Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga prénatal. Pour ce cours, je suis accompagnée de Marion, enceinte de 7 mois et demi. Dans ce cours, on va apprendre à bien respirer pour bien oxygéner le corps. C'est très important pour la femme enceinte et notamment lors du jour de l'accouchement. Pour ce cours, on va commencer en tailleur, tranquillement. Pour ça, on va utiliser le coussin d'allaitement pour être bien installé. C'est important pour une femme enceinte d'avoir le dos bien droit. Pour ça, on va s'asseoir, donc ici, Marion. Voilà, on va s'asseoir ici, en tailleur, donc les fesses dessus, et on va caler les genoux sur le coussin pour éviter que les genoux retombent dans le vide. Parce que quand vous êtes enceinte, vous êtes en période de relâchement musculaire. Donc on va éviter d'intensifier ces mouvements. Donc ici, Marion a le dos bien droit et ça permet de trouver une meilleure relaxation dans cette posture. D'ici, on va commencer avec la respiration abdominale. La respiration abdominale, ça va permettre donc de mieux oxygéner. À partir du moment où votre ventre respire, toutes les postures que l'on va faire vont être bonnes. Si votre ventre ne respire plus, c'est que la posture n'est pas bonne pour vous. Sortez de la posture. Pour la respiration abdominale, vous allez garder votre dos bien droit. Et on commence toujours par périnée, expire. C'est comme le tube de dentifrice. Si on appuie au milieu d'un tube de dentifrice, ça sort en bas et en haut. C'est pas ce qu'on veut pour une femme enceinte, surtout pas. Donc on va presser le tube de dentifrice par le bas et on va remonter tous les organes, l'utérus et le bébé pour éviter tout ce qui est descente d'organes. Pour cette respiration, on va juste faire périnée comme si on voulait le rentrer, l'aspirer en expirant. Donc périnée, on rentre le périnée et on expire. Ça va être un petit peu bizarre au début, c'est normal. Et on doit sentir que tout remonte à l'expire. Donc Marion va commencer par périnée et tu commences l'expire par le bas du ventre. Et inspire, juste tu relâches. L'inspiration est passive. Encore périnée. Et inspire. Et ici, on voit bien que le mouvement se crée dans le ventre. Ça respire. Et toujours périnée, expire. Le périnée est un muscle qu'il va falloir trouver en élasticité pour permettre justement à l'accouchement que le bébé puisse passer sans déchirure, etc. Et pour permettre d'éviter les descentes d'organes. Cette respiration, vous pouvez la faire plusieurs fois par jour en gardant la tête bien droite, le menton bien rentré pour bien aligner la nuque. Périnée, expire. Et juste à l'inspire, tu relâches. Et encore périnée, expire, tu remontes tout ça. Rapproche bébé de la colonne vertébrale et inspire, relâche. Cette respiration peut vous paraître bizarre au début, mais vraiment, elle est essentielle. Maintenant, on va commencer à étirer tout ce qui est côté latéral du corps pour libérer le diaphragme qui souvent est compressé par le bébé. Inspiration, tu vas lever le bras droit, Marion, vers le ciel. Donc, inspire, lève le bras droit et tu vas juste venir poser la main gauche sur le côté de tes côtes, ici. Voilà. D'ici, à l'inspiration et expire, tu vas essayer de juste décaler les côtes vers la gauche, mais toujours en étirant ce côté. C'est pas un étirement latéral, c'est vraiment un étirement en grandissant, en ouvrant ce côté-là, mais sans compresser le côté gauche. Baisse-moi cette épaule. Voilà, et trouve-moi l'étirement en remontant ici. Très bien, on n'oublie pas de respirer. Si le ventre ne bouge pas, c'est que c'est pas bon. Et reviens. Tends le bras gauche. Pose la main droite sur les côtes. Et penche-toi sur le côté. Et toujours, périnée, expire, remonte. Et inspire, tu relâches le ventre. Voilà, là ça respire. Parfait, et tu reviens. Ça va libérer vos côtes et donc tout le diaphragme. Maintenant, on va faire la position de l'aigle endormi, donc pour étirer tout ce qui est omoplate et arrière du dos. Pour ça, vous allez juste croiser vos mains, sans pression sur les doigts, juste croiser les bras. Voilà, posez sur les épaules opposées. Parfait. Et à l'expiration, toujours périnée, expire, remonte et remonte les coudes pour déposer le menton dans la poitrine
Et étirez vraiment l'arrière des omoplates. On y va avec Marion. Toujours, périnée, expire, remonte. Et tire vers le haut. Ouvre ça. Et relâche. Encore une fois, toujours le périnée, tu remontes le ventre. Et ici, on ouvre bien les omoplates sur les côtés. On trouve cette détente. Et on relâche. Et d'ici, ça doit étirer toute cette partie-là du dos. Je vous montre sur mes omoplates. D'ici, on pousse bien les omoplates vers l'avant. Et on revient. On trouve vraiment cet espace. Maintenant, Marion, on va venir en position de 4 pattes. Pour ça, on va commencer en position de l'enfant à l'arrière de ton tapis. Position de l'enfant, on va écarter légèrement les genoux pour laisser de la place au ventre. Suivant la grosseur de votre ventre, c'est à vous de voir comment vous vous sentez bien. Donc Marion, position de l'enfant, tu vas avancer les mains dans le tapis, bras tendus devant toi. Et d'ici, on relâche bien le dos. Déjà ça peut être très intense pour vous si vous êtes dans vos derniers mois de grossesse. Maintenant, pour venir en position de 4 pattes, on va faire comme les griffes du chat. On va essayer de garder les mains au sol et d'avoir ce sentiment de griffer le tapis pour le ramener vers soi. Donc c'est vraiment un sentiment interne d'essayer de ramener les mains vers soi. En même temps, on va pousser le haut du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière pour venir en 4 pattes. À l'expiration, périnée expire, garde la tête dans l'axe. Marion, recommence. Ok. Périnée expire, tu vas pousser la tête, garde la tête dans l'axe. Dos plat et remonte, bras tendus en 4 pattes. Dos plat. Ok, resserre légèrement les genoux. Très bien. Vous avez vu, ce passage est déjà délicat pour une femme enceinte. On garde le dos bien droit, c'est déjà un très grand engagement musculaire. Ça va ici, Marion? Très bien. Ok. Le 4 pattes, c'est déjà donc un engagement musculaire des abdominaux, transverse et profond. Ici, on respire bien. Le ventre, à l'expiration, toujours périnée, expire, se remonte et à l'inspiration, il se relâche. D'ici, on va inspirer et regarder vers le haut en commençant par le menton. Inspire, regarde vers le haut. Et expire, périnée, tu vas enrouler les fesses d'abord et la tête va venir en dernier. Regardez le nombril. Ramène le bébé vers toi. Parfait. Inspire, tête d'abord. Et trouve ce mouvement. Étire les grands droits qui vont avoir besoin de beaucoup d'espace pendant la grossesse. Et expire, enroule le coccyx d'abord et enroule la tête en dernier. Parfait, on refait encore ce mouvement-là qui est très important pour étirer les grands droits, pour éviter tout ce qui est diastasis, donc ouverture des grands droits. On va les étirer pour leur donner de la place. Parfait, et expire d'abord le coccyx. Oui, super. Et enroule la tête. Parfait, et reviens dans la position de l'enfant. Écarte légèrement les genoux et reviens t'asseoir dans la position de l'enfant. Parfait, aide-toi de tes mains pour revenir en position de tailleur, assise sur tes pieds. Remonte le dos bien droit. Parfait. Super. Donc là, cette position du 4 pattes est très importante pour les femmes enceintes, comme vous l'avez bien vu. Et étirement des grands droits pour éviter justement l'écartement et tout souci de diastasis. C'est les muscles abdominaux qui vont s'écarter d'au moins 15 cm pendant la grossesse. C'est très important de les étirer, mais également de les renforcer. Maintenant, on va revenir à la position de l'enfance. Vous avez l'habitude de pratiquer, on peut venir dans un chien tête en bas. Marion a l'habitude de pratiquer. Est-ce que tu te sens de le faire aujourd'hui? Oui. Ok. Donc, on va montrer la posture du chien tête en bas. Pour ça, on commence toujours pareil, en position de l'enfant. On revient dans une position de 4 pattes. Toujours, on pense aux griffes du chat. Et à l'expire, on va venir pousser la tête vers l'avant avec le coccyx bien droit. Expire, périnée. Parfait. Et d'ici, on va crocheter les orteils à l'arrière. Et on va pousser la queue du chat, donc ici, le coccyx vers le haut.
Parfait, ça peut être très intense pour une femme enceinte dû au poids que vous avez à l'avant du corps. Ici donc Marion est parfaitement placée, les épaules bien basses, bien ouvertes. Ça crée un étirement intense à l'arrière des jambes, ce qui peut être très bénéfique pour vous, pour tout ce qui est circulation. Et d'ici surtout on respire, on pense toujours périnée, expire, je remonte et inspire, je relâche le ventre. Pour sortir de cette posture, on pose juste les genoux à l'expiration. Pose les genoux, reviens dans un dos plat, la tête bien dans l'axe. Parfait. Et tu reposes les genoux pour venir en tailleur. Parfait. Très important, tout ce qui est liaison. Toujours en douceur. Ne jamais vous brusquer. S'il y a la moindre douleur, sortez de la posture. Maintenant, on va faire une posture un peu plus intensive, ce qu'on appelle le héros. Déjà, on va apprendre à se relever, Marion, ce qui est très important pour les femmes enceintes quand elles ont un poids plus important. Donc pour faire cette posture, on va s'asseoir sur les talons. Ok, super. Et on va apprendre à se relever. Pour se relever, on va juste essayer d'ouvrir les cuisses vers l'extérieur et de rentrer le coccyx vers l'intérieur. Poussez la tête vers le haut, trouvez ce mouvement et ça remonte tout seul. Toujours pensez à ça. Sinon, vous allez faire des trucs comme ça, le ventre va être compressé et pour une femme enceinte, ne surtout jamais contracter les abdominaux. On réessaye de se relever, inspire, périnée, expire et ça remonte tout seul. Parfait. Pour faire cette position, à l'expiration, on va sortir la jambe droite devant et laisser la place pour le ventre. Très bien, avec contrôle. Ici, on garde toujours un dos bien droit, le ventre est libre. Et d'ici, pour faire cette position, on va juste penser à ramener le pied droit vers l'arrière. C'est vraiment une sensation interne, comme si tu voulais ramener la force musculaire vers l'arrière. Gardez le dos droit bien dans l'axe et remontez toute cette cuisse gauche vers le haut. Menton légèrement rentré, dos droit. Et d'ici, on peut rester quelques respirations. Périnée, expire. Et inspire, relâche. Et je dois voir tout le ventre bouger. Périnée, expire, remonte. Voilà. Et inspire, relâche. Parfait. Et toujours avec cette espèce de contraction musculaire, ça doit étirer ici jusqu'en haut. Parfait. Une fois que vous avez fait cette posture, pour revenir, juste vous ramenez le pied à l'expire avec contrôle. Inspire, relâche le ventre et expire, ramène l'autre jambe devant. Super, voilà, laisse la place pour le bébé. Très bien. Et toujours ici. Donc, essaye de ramener cette jambe-là vers le haut. Contracte légèrement les fessiers et remonte toute cette jambe vers le haut. Ça va vous étirer les cuisses. Très bien. Et c'est vraiment, tout ce qui est yoga prénatal, c'est vraiment dans le contrôle. Et on voit le ventre respirer. Parfait. Vous voyez, à l'expiration, ça remonte. Et à l'inspiration, juste, ça relâche. Déjà, cette posture est très intense. Et juste à l'expiration, Marion, tu vas venir remettre tes genoux l'un à côté de l'autre. Maintenant qu'on a vu la position du héros qui demande un effort musculaire intense, on va étirer tout le côté latéral du corps et libérer vos côtes. Pour ça, on va revenir dans une position 4 pattes. On commence toujours en posture de l'enfant. On ramène les griffes du chat et on remonte dos plat. Alors, Marion, regarde, comme ça t'évitera de tourner dans tous les sens. Expire, reviens dos plat. D'ici, on va juste ramener le genou droit un peu plus proche de la main droite et plier le coude droit. Et d'ici, on va avancer les doigts gauches pour venir faire un petit arc de cercle et relâcher la tête. Et ça va étirer tout votre côté gauche. Attention de ne pas cambrer, on va voir avec Marion. Périnée, expire, remonte dos plat, Marion, bras tendus. Beaucoup mieux. Resserre légèrement les genoux et avance légèrement le genou droit. Plie le coude droit pour venir le déposer au sol.
Parfait, avance-le légèrement pour être plus à l'aise. Voilà, tends ce bras gauche vers l'avant. Et après, tu essayes de l'amener sur le côté. Relâche la tête. Étire tout ce côté-là. Ne cambre pas, ne rétrécis pas ici. Voilà. Surtout, ne rétrécissez pas un côté. Tu sens l'étirement sur le côté, Marion? Oui. Ok. Cette posture est très bénéfique si jamais vous souffrez de nausées, etc. Vous allez libérer l'estomac, vous allez libérer les côtes, vous allez mieux respirer. Mieux oxygéner le bébé. N'hésitez pas à respirer toujours. Périnée, expire. Et inspire, je relâche le ventre. Pour revenir, on fait le trajet inverse. On ramène les doigts. Et on revient dans une position 4 pattes. Parfait. Ramène le genou l'un à côté de l'autre. Rapprochez le genou gauche de la main gauche légèrement. Un peu trop, Marion. Ouais, légèrement. Voilà, super. Pose le coude gauche au sol. Étire ce côté gauche. Pas de compression. Parfait. Tends la main droite vers l'avant. Et essaye d'arrondir pour aller vers la gauche. Parfait. On ne compresse pas ici et on trouve cet étirement. Essaye d'aller encore un peu plus à gauche. Voilà. Parfait. Et on respire. Et ça doit respirer. On doit voir le ventre bouger. À l'expiration, le ventre se rentre, se remonte. Et à l'inspiration, il se relâche. Et reviens par le chemin inverse. Remonte à 4 pattes. Et viens t'asseoir sur tes talons. Super, ça va libérer tout le côté de votre corps. Après cette posture d'étirement intense, on va essayer de renforcer le socle profond des abdominaux. Pour ça, on va venir allonger sur le dos. Comment on fait, Marion, pour s'allonger sur le dos quand on est enceinte? On décale les jambes et juste, on vient déposer le bras sur le côté. Avec contrôle. Ok. Et on s'allonge. Voilà, jamais sur le dos directement. Parfait. Et d'ici, tu vas juste retourner un genou et puis l'autre pour venir sur le dos. D'ici, la posture sur le dos. Est-ce que tu es à l'aise sur le dos, Marion? Ça ne te compresse pas trop l'estomac? Ok. Ici, c'est vraiment à chaque femme enceinte que vous décidez si vous pouvez rester sur le dos ou pas. Marion est à l'aise, donc on va montrer cet exercice. On rentre toujours légèrement le menton. Et ici, on a toujours le bassin en rétroversion, c'est-à-dire légèrement vers l'avant. On essaye de contrer la courbe naturelle du dos. D'ici, on va faire des abdos imaginaires, Marion. Pour faire cet abdos imaginaire, très important pour la femme enceinte, donc on va renforcer tout ce qui est transverse. Pour ça, Marion, juste dans ta tête, tu vas faire périnée, expire, donc on remonte tout. Et tu vas imaginer que ton genou remonte dans une belle diagonale. Sans le faire, il ne s'agit pas de contracter tous les abdominaux. Donc juste périnée, expire, on voit le ventre qui se remonte. Expire d'abord, Marion. Ouais. Et imagine que ton genou remonte, juste imagine. Et tu relâches, tu inspires. Et périnée, remonte le ventre et imagine que l'autre genou se remonte. Et relâche, inspire. Et là, on voit que le ventre bouge bien. Périnée remonte, imagine que le genou remonte. Juste imagine, ne contracte pas les grands droits. Très bien. Inspire. Et périnée, expire. Et imagine que ce genou-là remonte. Et relâche. Ça peut paraître rien, mais c'est un exercice très intensif. Si vous visualisez bien le genou qui remonte à l'expiration toujours. Parfait, Marion. Maintenant, on va se retourner sur le côté et venir en position de relaxation. Une bonne position de relaxation pour la femme enceinte. Donc, comment on se retourne sur le côté, Marion? Un genou. Oui, un genou et puis l'autre pour vraiment protéger la symphyse pubienne. Alors, un genou et puis l'autre, on retourne tout d'un bloc. Ok. Et pour se relever, on tend une jambe et on s'appuie sur la main et on se relève sur le côté. Voilà. Hop. Maintenant, la position de relaxation. On va toujours passer un bras sous le coussin, venir poser la tête dessus et venir poser une jambe sur le coussin. Hop.
un petit peu cette jambe. Voilà. Il faut toujours que votre jambe ici essaye de réduire l'angle à moins de 90 degrés. Ça va éviter toutes les cambrures et vraiment relaxer votre bas du dos qui souffre en état de grossesse. Ici, Marion est correctement installée. Tu te sens bien, Marion? Très bien. Donc, Marion peut fermer les yeux. Et ici, c'est ce qui va permettre aussi au papa ou à la copine de pouvoir venir ici détendre tout le côté de la femme enceinte. Si vous vous sentez mal d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas à trouver le côté qui vous correspond. Ne restez pas dans une posture si vous ne pouvez pas bien respirer. Ici, le ventre doit rester libre, sans aucune compression. C'est aussi une très bonne posture si vous voulez allaiter votre enfant après. Vous pouvez poser votre enfant et lui donner le sein dans une posture qui ne vous fera pas mal au dos. Ici, ça permet une relaxation totale. Vous pouvez travailler aussi les exercices de respiration abdominale dans cette posture. Périnée, expire, remonte, pense au tube de dentifrice, toujours, et inspire. Relâche, le ventre se gonfle. On va devoir sortir de la posture, Marion. Et pour ça, on va enlever le coussin et toujours on se remonte avec une jambe tendue et avec l'aide de la main sur le côté. On appuie et voilà. On revient en position de tailleur. J'espère que ce cours vous a plu. Retrouvez-moi chaque semaine sur la chaîne YouTube Elle et nous verrons après un autre cours de yoga prénatal. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater.